L'Éternel est ma force, mon abri, le secours qui me sauve à jamais. Béni soit le nom du Seigneur. Pourquoi le juste tombe-t-il malade? Amen, parce que quelquefois c'est sujet à débat. Les gens cherchent à vous décourager. On dit mais c'est pas normal qu'un chrétien tombe malade. Quelquefois même on applique ça aux médecins. Tu arrives à l'hôpital, le docteur il est malade. On dit mais c'est pas normal qu'il soit malade. On dit c'est pas normal que les chrétiens soient malades. C'est pas normal qu'ils soient victimes d'un accident. Gloire au Seigneur. Est-ce que c'est normal de dire ça? Amen. Et c'est ce que nous essayons de comprendre ce matin et depuis vendredi. Pourquoi le juste tombe-t-il malade? 2 Rois 13, verset 14. Et Psaume 34, verset 20. Et Psaume chapitre 34. Parce que pour découvrir les promesses rattachées à votre temps, à votre âge, à votre génération, il y a un seul livre qui vous dit ça. Quelles sont les promesses rattachées? Dans quel temps je vis? Dans quel âge est-ce que je vis? Il n'y a qu'un seul livre qui nous dit dans quel temps nous sommes. L'horloge de la vie de ce monde est à quel niveau de son tic-tac, tic-tac, tic-tac. Amen. On regarde la montre, on dit, oh, il est 10h00. Amen. Mais pour savoir dans quel temps de la vie de ce monde qui sera détruite, à quel moment nous sommes, il n'y a qu'un seul livre qui nous dit ça. C'est la Bible. Gloire à Jésus-Christ. 2 Rois chapitre 13, le verset 14. Élisée était atteint de la maladie dont il mourut. Et Joas, roi d'Israël, descendit vers lui, pleura sur son visage et dit, mon père, chat d'Israël et sa cavalerie. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Ajoute tes grâces et tes bénédictions à ta parole, afin qu'en la recevant et en la croyant, en l'appliquant, Seigneur, oh Dieu, nous soyons aussi bénis. Nous te confions toutes choses, que ton esprit nous conduise. Dans le nom de Jésus-Christ, nous te le prions. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Comme dirait quelqu'un, asseyez-vous et votre serviteur va vous servir. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Alléluia. Les serviteurs sont debout, ils servent. Et les invités, les grands sont assis. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. J'aime toujours à rappeler cela à notre esprit. Amen. Nous venons écouter la prédication de la parole. Amen. Pourquoi l'évangile est-il prêché? Pourquoi l'évangile est-il prêché? Pour quel but? Amen. Et il ne faut jamais oublier cela. Gloire au Seigneur. Et l'évangile est prêché pour dire aux gens qu'il y a un ciel à gagner et un enfer à éviter. Et celui qui vit prend la chose à cœur. Parce qu'un jour, tu dois rendre compte. Un jour, tu dois rendre compte. Tu es sur la terre de la décision. Tu es sur la terre du choix. Dieu ne t'a pas envoyé ici. Sur cette terre, nous sommes à un carrefour. Amen. Où en quittant ici, il y a 2 destinations. Soit vous montez, soit vous descendez. Il y a un choix à faire. C'est pourquoi Dieu a donné à l'homme le libre arbitre de choisir la vie qu'il veut vivre. Mais sachant qu'un jour il moissonnera la vie qu'il sème ici sur la terre. Il y a un ciel à gagner, un enfer à éviter. Si quelqu'un vous dit que l'enfer n'existe pas, c'est un démon. Gloire au Seigneur. Et ce ne sont pas les prières des gens après votre mort qui fera l'expiation de vos péchés. Ce n'est pas des deniers, des 10 francs, des 100 francs qu'on va mettre dans une corbeille pour demander à Dieu pardonner ses péchés qui va vous envoyer au ciel. C'est un mensonge.
C'est de l'escroquerie. C'est de l'arnaque. Le choix de votre destination finale, c'est maintenant. Gloire au Seigneur. Ne luttez pas pour être belle. Luttez pour avoir une place au ciel. Ne luttez pas pour avoir l'argent, c'est très bien. Mais luttez pour avoir une place au ciel. Béni soit le nom du Seigneur. Je travaille pour acheter des lots, c'est très bien. Mais le véritable lot qu'il faut acheter, c'est au ciel. Et nous venons prêcher l'évangile pour rappeler cela aux gens. Un jour, tu rendras compte. Il te sera demandé, qu'as-tu fait de ta vie? Qu'as-tu fait de ta vie? Béni soit le nom du Seigneur. Et nous prêchons l'évangile pour cela. Pour dire aux gens qu'il y a une eau vive. L'eau sortant du rocher des âges. Abreuvant quiconque a soif de Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Et celui qui en boit, Dieu lui donne la vie éternelle. Dieu lui donne la vie éternelle. Et Dieu lui fait la promesse. Béni soit le nom du Seigneur. Que s'il est malade, s'il est malade, il a des problèmes physiques ou spirituels, Dieu peut l'aider. Dieu peut le guérir. Dieu peut le délivrer. Gloire au Seigneur, c'est cela. L'évangile a deux buts. Le salut de l'âme. Amen. C'est très important. Ce sont des choses que nous devons savoir. On prêche l'évangile, mais c'est pourquoi? Pourquoi on prêche l'évangile? C'est cela, frère. Il y a un ciel à gagner, un enfer à éviter. Pour dire aux gens qu'il y a une eau vive. Amen. Celui qui a soif, qu'il boive. Celui qui boit cette eau vive a la vie éternelle. Et s'il est malade, il a des problèmes de maladie, de ceci, amen, problèmes physiques ou spirituels, Dieu le guérira. Dieu le délivrera. Dieu peut l'aider. L'évangile a deux buts. Le salut de l'âme. Gloire au Seigneur. Et quand on dit l'âme, tout le monde sait que c'est qu'au moins on appelle une âme. Il y a le corps et puis il y a l'âme. Tu rêves et puis c'est comme si tu allais rendre visite à quelqu'un. Tu es en train de faire quelque chose là-bas et tout ça. Mais cependant, tu es couché. Même sur ton lit ici. Vous comprenez cela? Béni soit le nom du Seigneur. Donc cet homme qui est couché là, c'est le corps. Mais cet homme qui semble, c'est une vision que vous faites. Mais cependant, il est toujours dans le corps. Amen. Cet homme que vous avez l'impression que j'ai rêvé, je suis allé. C'est lui qui est parti là, on appelle ça la théophanie. C'est ce qu'on appelle l'âme. L'homme spirituel. Gloire au Seigneur. Et le jour où on va mourir, lui il va partir pour toujours sans revenir dans ce corps. Gloire au Seigneur. Donc l'évangile est prêché pour le salut de celui-là et pour la guérison du corps qui est couché sur le lit. Nous comprenons cela? Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Et voyez-vous, c'est cela. C'est le grand thème. C'est le grand sujet de toute la Bible et de toute la prédication. Béni soit le nom du Seigneur. C'est de ramener l'âme et le corps dans un Éden parfait à nouveau. L'homme est sorti de l'Éden et il doit y revenir. Gloire au Seigneur. Amen. La totale rédemption. Le grand thème de la Bible. Le grand sujet de la Bible. De quoi est-il question dans le texte? De quoi parle le texte? De quoi parle la Bible? Est-ce que vous comprenez? Le grand sujet de la Bible, c'est la rédemption. La rédemption, ça veut dire rachat. Vous comprenez cela? Amen. Quelqu'un a un champ de cacao, il a des problèmes de maladie, ou bien son enfant admis, il doit envoyer son enfant à l'école, il n'y a pas l'argent pour ne pas avoir honte. Il va aller vendre son... Il va comme on appelle, Aouba, ou bien c'est pas comment on dit là. Hein? Vous comprenez? Voilà la garantie. Voilà. Il met ce champ-là en garantie. Il cède ça à quelqu'un
pour nous donner de l'argent. Gloire au Seigneur. Donc cet homme profite de ce champ. Peut-être c'est pour 1 an, 2 ans, ou bien quoi. On lui a donné, il va récolter. Donc il a placé ce champ, il a cédé ce champ. Amen, pour un certain nombre d'années. Gloire au Seigneur. Donc ce qui lui appartient a quitté sous son contrôle. Amen. Et peut-être qu'il a maintenant l'argent, ou bien ces années sont passées, et ce champ retourne à son propriétaire. Gloire au Seigneur. Prends ma montre là. Prends telle chose. Donne-moi ça, je vais régler le problème. Après, je vais venir rembourser ton argent pour récupérer ce que je t'ai donné. Amen. Alors, la chose te revient. Reviens là où c'était au commencement. Béni soit le nom du Seigneur. J'aime apprendre l'exemple de ça. Amen. Cette boîte, c'est fait pour être ici. Mais, amen, la chose quitte la chair pour un temps. Et on le ramène à sa place. La rédemption, c'est ramener la chose à son état premier, à son état originel. Et original. Originel et original. Gloire au Seigneur. Original, ça veut dire authentique, vrai. Et originel, ça veut dire tel que c'était au commencement. Dans la Genèse. Béni soit le nom du Seigneur. Ainsi, le grand sujet de la Bible, Dieu, ça lui a fait mal de chasser ses enfants. Mais tout ça était dans son plan. Pour révéler tout ce qu'il est. Béni soit le nom du Seigneur. Ainsi, le grand thème, c'est ramener ses enfants là où ils étaient et puis ils sont perdus. La totale rédemption. Total rachat. Total rachat, c'est-à-dire rien, comme Moïse pouvait dire à Pharaon. Même notre ongle, c'est le rachat. C'est le retour. Ils doivent revenir à Canaan. Moïse a dit à Pharaon, même notre ongle ne restera pas ici. Béni soit le nom de Jésus-Christ. La totale rédemption. Ou la rédemption complète. La rédemption complète. Lorsque l'âme et le corps retournent en Éden. Dans l'Éden parfait de Dieu. Cela reviendra. Gloire à Jésus-Christ. Ésaïe dit les choses là-bas. Ésaïe 11. De quoi? Ésaïe 66 ou bien quoi? Gloire au Seigneur. Oh, l'enfant jouera avec le lion. L'enfant jouera avec le serpent. La mort ne sera plus. Ésaïe 65, 17. Après, si vous voulez, on peut revenir lire Ésaïe 11, 6. Vous suivez? Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Amen. Ça sera cette même terre, mais renouvelée. Gloire au Seigneur. Les homosexuels ne seront plus là. Il n'y aura plus d'école. Il n'y aura plus d'hôpital. Il n'y aura plus d'électricité. Je veux courant. Amen. Il n'y aura plus saut de scie. Amen. Béni soit le nom de Jésus-Christ. On ne se rappellera plus les choses passées. Elles ne reviendront plus à l'esprit. Réjouissez-vous plutôt et soyez à toujours dans l'allégresse. À cause de ce que je vais créer. Car je vais créer Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie. Je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie. On n'y entendra plus le bruit des pleurs et le bruit des cris. Amen. C'est pourquoi vous devez expérimenter ces choses dans vos maisons, dans vos foyers, dans votre mariage. Parce que quand l'agneau sera marié à l'épouse, nous serons unis à Jésus-Christ. Il aura la paix. Ainsi, vous ne vous mariez pas pour être en enfer dans votre maison. Que les enfants soient heureux. Amen. Avec papa et maman, c'est la joie à la maison. N'est-ce pas merveilleux? Il n'y aura plus ni enfant ni vieillard qui n'accomplissent leur jour. Car celui qui mourra à 100 ans sera jeune.
et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. Ils bâtiront des maisons et les habiteront. Ils planteront des vignes et en mangeront le fruit. Ils ne bâtiront plus des maisons pour qu'un autre les habite. Ils ne planteront pas de vignes pour qu'un autre en mange le fruit. Et les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres. Et mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains. Ils ne travailleront pas en vain. Et ils n'auront pas des enfants pour les voir mourir, périr. Car ils formeront une race bénie de l'Éternel. Leurs enfants seront avec eux. Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. Le loup et l'agneau mangeront ensemble. Hein? Le lion comme le bœuf mangeront de la paille. Et vous savez qu'au commencement, on ne mangeait pas de viande. Hein? Au commencement, avant le péché, on mangeait des feuilles, des fruits. Amen. Après le péché, pourquoi on meurt vite? Maintenant, on mangeait viande. Et les animaux avaient peur de nous. Mais voyez-vous, le loup et puis l'agneau, vous les mettez ensemble aujourd'hui, ça ne fera pas une seconde. Gloire au Seigneur. Et que l'agneau sera déchiré. Mais la promesse dit, le loup et l'agneau paîtront ensemble. Le lion comme le bœuf mangeront de la paille. Et le serpent aura la poussière pour nourriture. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, dit l'Éternel. Vous avez ça dans Isaïe 11, verset 6. La paix sera pour toujours. N'est-il pas merveilleux? Le corps et l'âme retourneront en Éden. L'âme sera ramenée. Et le corps aussi sera ramené. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Vous comprenez cela? Parce que, voyez-vous, en l'homme, dans l'homme, il y a deux hommes. Hein? En nous, il y a deux natures. Gloire à Jésus-Christ. Il faut mettre la soif. Hein? La soif prêchée le 19, 9e mois 65. Il y a deux natures qui se combattent, qui luttent l'un contre l'autre. N'est-ce pas? Amen. L'apôtre Paul dit, je vais faire ce qui est bien. Mais à moi, il y a une loi qui veut faire ce qui est mal. Et il y a lutte à l'intérieur. Il y a des choses qu'à l'intérieur, quelque chose à l'intérieur. Il y a la nature de Dieu qui est en vous. Vous êtes prédestiné, vous êtes un enfant de Dieu. Il y a la nature de Dieu qui est en toi. Et il y a la nature humaine que tu reçois de ton papa et de ta maman. Et cette nature charnelle et cette nature spirituelle, les deux se combattent. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. La soif, le 19, 9e mois 65, paragraphe 17. Il y a une tour de contrôle pour l'âme et il y a une tour de contrôle pour le corps. Vous comprenez cela? Amen. Amen. Chaque tour sert d'avertisseur pour signaler les besoins de l'autre. Amen. Le besoin du corps et le besoin de l'âme. Amen. Avant que vous ne soyez convertis, Dieu ne contrôle pas votre âme, votre vie. Amen. Mais quand vous êtes convertis, nés de nouveau, le volant de direction de votre vie est placé entre les mains de Dieu. Amen. Vous comprenez cela? Amen. Soit c'est le diable qui contrôle votre corps, votre âme, soit c'est Dieu qui contrôle votre âme. Amen. Quand le diable contrôlait votre âme, l'homme né lorsque vous êtes né de par papa et maman, nous sommes nés d'une âme pécheresse. Et lorsque nous naissons de nouveau, nous sommes nés d'une âme céleste, croyante, qui a soif des choses de Dieu. Et lorsque nous sommes nés pécheresses, amen, voyez-vous, vous manifestez le désir d'aller regarder des films impurs. Il n'y a rien en vous qui vous condamne. Il n'y a rien en vous là-bas qui vous dit ça là c'est pas bon. Il ne faut pas faire ça. Tu as envie d'insulter ton mari, tu as envie de frapper ta femme,
tu as envie de parler mal à quelqu'un, il y a en toi, il n'y a rien qui te dit ne fais pas ça. Mais au contraire, à l'intérieur, oui, fais. Il faut dire ça. Il faut dire ça. Et puis dis ça encore. Ce que tu lui as dit à ce petit, maintenant frappe-le. Gloire au Seigneur. Amen. Mais quand tu es converti, à l'intérieur, il y a un homme puissant. L'âme a des muscles. Lorsque votre corps, vous même quoi manifeste un désir, j'ai envie de te taper. Il dit non, 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 tu ne taperas pas. Il faut chasser de toi cette pensée-là. Vous comprenez cela? Amen. Et cette pensée ne vous domine pas. Mais celui qui a dit ne fais pas ça, il est fort. Et vous êtes sous son contrôle. Vous travaillez pour lui. C'est lui qui dicte ce que vous devez faire et ce que vous ne devez pas faire. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors revenons. Chaque tour sert d'avertisseur pour signaler les besoins de l'autre. Chacune indique le besoin que réclame celui qui lance l'appel. Et elle envoie un signal d'avertisseur. Par exemple, la chair a la soif de satisfaire le désir du corps. Hein? Et l'esprit désire les choses que désire l'âme. Gloire au Seigneur. Et souvent, le corps et l'âme luttent l'un contre l'autre. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Nous comprenons cela? Amen. C'est cela. Et lorsque l'homme est né, il ne va pas à l'église. Oh, ne lui faites pas trop confiance. Béni soit le nom du Seigneur. Il va faire des choses qu'il ne va pas regretter, ou bien même si quelque chose là-bas, parce que si c'est un fils de Dieu, dans son cœur là-bas, quelque chose, mais ce que tu viens de faire là, c'est pas. Oh, mais c'est le corps, le désir, oh, c'est pas grave là-bas. Et tout ça, quelque chose là-bas, mais va demander pardon. Oh, et puis après, il y a quelque chose là-bas qui lui dit, oh, faut laisser ça. Vous comprenez cela? Gloire au Seigneur. Il est là triste. Ce que je fais là, vraiment, si je partais lui demander pardon. Oh, il faut laisser ça. Ne t'abaisse pas devant les gens. Ça là, c'est pas grave. Non, faut pas faire ça. Donc il y a deux voix qui parlent à l'intérieur. Jusqu'à ce que vous soyez convertis. C'est-à-dire celui-là, c'est un enfant de Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. C'est pourquoi même s'il est dans le faux, peut-être il va à l'église. Parce que cette nature de Dieu en toi désire aller à l'église. Il désire aller à l'église. Il y a quelque chose qui le pousse à aller à l'église. Et puis peut-être là, il va chercher une église, là, il va se jeter dedans. Il commence à faire des choses, on fait des choses. Mais à l'intérieur de lui, quelquefois, son cœur n'est pas satisfait. Amen. Quelquefois, il n'a jamais lu la Bible et tout ça, mais il dit, est-ce que ça là, c'est pas Dieu? Ça là, c'est pas correct. Ça là, c'est pas normal. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. C'est-à-dire, il est en train de tâtonner. Il quitte là, il va ici. Il tâtonne jusqu'à ce qu'il trouve la pure parole de Dieu. Et quand il trouve l'endroit où la pure parole de son jour est prêchée, ce n'est pas quelqu'un qui lui dit croire. On ne dira pas celui-là connaît l'Éternel. Mais tous me connaîtront. Lorsqu'il va rencontrer la parole de la vérité, ce n'est pas quelqu'un qui va le forcer à croire. Mais lui-même à l'intérieur de lui, quelque chose lui dira, oui, c'est l'endroit que tu cherchais depuis longtemps. Et à partir de ce moment, c'est terminé. C'est ça la révélation. Amen. Il reçoit à l'intérieur de lui, quelque chose est satisfait. Et cette satisfaction le rend heureux, lui donne la paix, la joie, et son problème est réglé. Même s'il faut quitter Brendoukro pour venir à Bengourou, ou quitter derrière Daou pour venir ici, c'est pas ça qui est le plus important. Mais quand il se lève le matin, quelque chose dans son cœur lui dit, il est l'heure, lève-toi, il est l'heure, il faut partir. Il lutte pour être à l'église. Béni soit le nom du Seigneur.
Amen. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Il a dit que, voyez-vous, Amen, c'est le temps. C'est-à-dire, Dieu t'a donné un temps où tu dois saisir. Et lorsque ces moments-là arrivent, voyez-vous, c'est comme si tu es en chaleur. Hein, comme un animal en chaleur. C'est-à-dire, tu es arrivé à un temps de maturité. Il te faut trouver un lieu de prière. Et le bon endroit. Et enfin, Dieu lui-même va te conduire. Et tu cherches quelque chose en toi. Amen. Désire se marier à la parole. Désire recevoir la parole. Béni soit le nom de Jésus-Christ. C'est Dieu qui te cherche en ce moment-là. C'est Dieu qui est en train de te chercher. Amen. Jusqu'à ce que tu rencontres la pure parole de Dieu. Amen. Alors l'âme et le corps viennent à l'église. Béni soit le nom du Seigneur. Et il entend que la mort de Jésus-Christ, amen, fait quelque chose pour lui. Ainsi, frère, la mort de Jésus-Christ donne aujourd'hui, il y a la rédemption de l'âme et il y a la rédemption du corps. Vous comprenez? Ces deux-là, chacun a sa rédemption. Il y a la rédemption de l'âme, le rachat de l'âme et le rachat du corps. Le rachat de l'âme s'opère maintenant. Ce n'est pas après votre mort. Le rachat de l'âme, c'est maintenant. Que vous le recevez par le baptême du Saint-Esprit. Vous recevez la vie éternelle maintenant. Si vous mourrez sans la vie éternelle, sans le Saint-Esprit, il n'y a plus rien qu'on puisse faire pour toi. La mort de Jésus-Christ à Golgotha donne à l'âme la vie éternelle. Gloire au Seigneur. Mais il donne au corps la promesse de sa résurrection. La promesse de la résurrection. Donc notre âme reçoit la vie éternelle par le baptême du Saint-Esprit et ne peut jamais mourir. Gloire à Jésus-Christ. Ne peut jamais abandonner, renier le Seigneur. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Mais le corps ne reçoit pas son rachat maintenant. Mais il y a sur lui une promesse. Ce corps que nous avons, l'âme, lui, pour lui, est réglée. Amen. Il reçoit la vie éternelle. Par ta foi en la parole, par l'application de la parole, Dieu te donne le Saint-Esprit. Il y a une Pentecôte pour toi. Et tu mènes une vie chrétienne. Gloire à Jésus-Christ. Et en toi, il y a la soif, toujours de la parole. Et par ta vie éternelle, tu luttes pour amener ce corps, bien que ne t'a pas encore acheté, à se soumettre à la parole de Dieu. Parce que l'âme reçoit la vie éternelle, mais le corps devrait recevoir lui aussi un corps parole. C'est-à-dire l'homme reçoit la vie éternelle et il reçoit un corps parole. Vous comprenez cela? Mon âme est sauvée, mais je suis dans un corps, dans un pays qui a des désirs contraires à ce que je veux. Il y a des choses que je ne veux pas. Il m'envoie des mauvaises pensées. Il m'envoie certaines choses, la maladie, etc. Je suis sauvé, j'ai la vie éternelle. Je veux aussi un corps parfait. Un corps qui a aussi la vie éternelle, qui ne mourra pas, qui ne connaîtra pas la maladie, qui ne connaîtra pas la souffrance. C'est ça le corps parole. Béni soit le nom du Seigneur. Mais nous ne l'avons pas maintenant. Mais pour l'âme, nous recevons la vie éternelle. Qui est ce Melchisédek? Prêchez le 21, deuxièmement 65, paragraphe 67 et 76. Vous comprenez cela, frère? Amen. Aujourd'hui, toi qui viens à l'église, il y a la rédemption de ton âme et la rédemption de ton corps.
Pour ton âme, c'est maintenant que ton âme est sauvée par la foi à la parole, par le baptême du Saint-Esprit. Mais ton corps, tu auras un corps parole, mais tu ne l'as pas maintenant. Tu as la promesse. Vous comprenez cela? Et nous verrons cela tout à l'heure. Dieu te donne une garantie. Dieu te donne une garantie, une assurance, une preuve, une sûreté réelle. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Que ce corps parole-là, qui ne tombera plus jamais malade, plus de souffrance, qui ne vieillira jamais, tu recevras cela. Dieu te donne une preuve, une garantie, un gage. On reviendra sur cela tout à l'heure. 21, 205, paragraphe 67. Paragraphe 67. Maintenant, nous voyons que le Fils attribue de son esprit. Le Fils attribue, c'est-à-dire vous, chacun de vous et moi. Nous étions dans la pensée de Dieu. N'est-ce pas? Un homme et une femme qui sont mariés, vous pensez avoir un enfant. Gloire au Seigneur. Vous pensez avoir un enfant. Vous lui avez déjà donné son nom. Quand il sera né, il s'appellera comme cela. Il s'appellera Kakou Grâce Esther. Quand il naîtra, elle a déjà son nom. Gloire au Seigneur. Le médecin même là-bas dit, vous aurez une fille. On sera même acheter ses habits, berceau et tout ça. Son nom est là et tout ça. Et nous attendons sa manifestation. Donc dans notre esprit, elle l'est déjà. Et dans le corps de l'homme, avant même que la femme ne soit enceinte, cet enfant vit déjà dans son papa. N'est-ce pas? C'est le germe du père. Excusez-moi, c'est le spermatozoïde. N'est-ce pas? Il vit dans le père. Il ressemble à quelque chose comme cela avec une queue comme ça. Il vit dans le père. Il y a des millions et des millions et des millions dans le père. Il vit déjà. Donc nous, avant que nous soyons ici sur la terre, nous étions déjà dans les reins de Dieu. Comme ma fille était dans mon rein, elle était comme ça à l'intérieur de moi. Et un jour, il a dit, bon, c'est maintenant le temps de venir à l'existence. Je rencontre une femme et elle est née. Et le nom que j'ai prévu, je lui donne. Béni soit le nom du Seigneur. Avant la fondation du monde, tu étais en Dieu. Comme un germe de vie, un attribut, une pensée. Tu étais en Dieu. Dieu te connaissait par ton nom. Gloire au Seigneur. Amen. Et ton nom est dans l'évangile, dans le rouleau du livre, dans les 7 sceaux. Ton nom était inscrit dedans, dans le livre de vie. Amen. Dans le titre de propriété, ton nom était dedans. Et quand le titre est brisé, et cela est brisé avant la fondation du monde. Et quand cela est brisé, ton nom est manifesté. Ton nom est proclamé. Par quoi? Par la prédication de l'évangile. L'évangile est prêché. Et quand tu reconnais l'évangile, tu crois à la parole, ton nom, tu reconnais ton nom dans le livre. Alors tu viens. On dit, mais où tu vas? Dieu m'a appelé. Il m'a appelé par mon nom. Alléluia. Il connaît mon nom. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Oh, il y avait un cantique quelque part. Béni soit le nom du Seigneur. Je ne connais pas ça. Amen. Alléluia. Entendant mon nom. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Amen. Amen. Je serai quelque part. Je serai quelque part. Je serai quelque part. Dans mon nom. Ouais. Amen. Vous comprenez cela? Béni soit le nom du Seigneur. On dit, mais est-ce que le pasteur a prononcé? Mon nom est dans le livre. L'évangile est prononcé. L'évangile est prêché. Et je reconnais mon nom dans l'évangile, dans le livre. Et puis je viens. Où vas-tu? Dieu m'a appelé.
On dit tous ceux qu'il a appelés. Alors il t'a appelé Samuel, Samuel, Samuel. Les gens n'ont pas entendu, mais toi tu as entendu. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Et tu sais d'où cette voix a retenti. Et maintenant, nous voyons que les fils attributs de son esprit ne sont pas encore dans le corps parole. L'âme devient la parole. Quand tu es né de nouveau, ton âme devient la parole. La théophanie. Tu reçois une âme parole. Mais Dieu t'a prédestiné à vivre. La terre t'appartient. Dieu l'a créée pas pour lui, mais pour nous. Pour que nous puissions vivre éternellement. Comme lui aussi, il vit éternellement. Et si lui, il est éternel, ses fils doivent aussi être éternels. Si Dieu ne meurt pas, ses fils ne doivent pas mourir aussi. Béni soit le nom du Seigneur. Parce que nous sommes une partie de lui. Si moi, je ne meurs pas, mon bras aussi ne doit pas mourir. Et nous sommes une partie de Dieu. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Ainsi, mon âme parole doit vivre dans un corps parole. Alors mon rachat est total et complet. Les deux côtés, c'est terminé. Je suis la parole, je vis dans un corps qui a aussi la parole. Ma pensée est la pensée de mon corps. Gloire au Seigneur. Comme Dieu il est l'esprit. Jésus-Christ il est l'esprit. Et nous sommes son corps. L'épouse est son corps. L'église qui est son corps. Apocalypse 5, 22. Amen, qui est son corps, etc. Vous comprenez cela? Béni soit le nom du Seigneur. Ainsi, tel Dieu pense, tel aussi, nous devons penser. Alors Dieu est parole comme son corps est parole. C'est pourquoi l'épouse qui est son corps doit être une épouse parole. Donc moi aussi, je suis une âme. Et je dois vivre dans mon corps qui doit aussi être un corps parole. Est-ce que nous comprenons? C'est pas trop fort? Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Ne sommes pas encore dans le corps parole, mais une théophanie. Ce corps est ce corps que nous avons à présent. Ce corps est soumis à la parole. Par la nouvelle naissance, le corps est soumis à la parole. Il m'est soumis. Comme vous avez une servante à la maison, vous avez un boy à la maison, vous avez un manœuvre à la maison, il vous est soumis. Il vit chez toi, il vit dans ta maison. Ce corps, c'est la maison de l'âme. Ce corps-là, c'est la maison, l'habitation de l'âme. Et il doit être soumis à cet homme fort. Amen. Cet homme qui vit chez vous, chez moi, tu vis chez moi, tu es élève, à partir de 20h, personne ne doit sortir. Même si elle a des velléités, elle veut sortir, etc. Mais elle ne doit pas sortir. Elle t'est soumise. Pour dire à 20h, ne sort pas. Donc même si elle veut sortir, elle ne sortira pas. Et lorsque tu es né de nouveau, le corps peut dire j'ai envie de boire un peu. Tu dis Koutoukou, tu ne boiras pas Koutoukou. Dans ma maison, alléluia. Dans ma maison, on ne boit pas Koutoukou. Dans ma maison, on ne boit pas bière. Gloire au Seigneur. Vous comprenez cela? C'est cela, frère. Amen, c'est votre maison. Et ce corps doit être soumis. Amen, même s'il murmure, moi je vais, etc. Tais-toi. 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 Assois-toi. J'ai envie de sortir, aller me balader. Tu ne sortiras pas. Assois-toi. Tais-toi. Et ce corps doit être soumis à la parole. Gloire au Seigneur. Le diable peut envoyer des pensées. Il peut envoyer des pensées. Mais l'âme est fort. C'est le commandeur. C'est le chef. C'est lui qui décide. Amen. De ce que tu dois faire. Béni soit le nom du Seigneur. Mais si c'est le corps qui décide, j'ai envie de faire ça. Bon d'accord, il faut aller faire un peu. Non, ça c'est important. C'est pas normal.
Amen. Mais l'âme, il est autoritaire. Il a la poitrine bombée. Et il gouverne son territoire. Il domine son territoire. Amen. Hier, vous avez régné ici, mais aujourd'hui, c'est moi qui suis le chef maintenant. Amen. Ce corps est soumis à la parole, attendant avec un ardent désir la transformation du corps. Donc même si ce corps n'est pas encore transformé en un corps parole, transmuté en un corps parole, mais ce corps, même sujet, amène à la maladie et tout ça, aux mauvaises pensées, il doit être soumis à la parole, au dictat de l'âme qui est convertie. 76, paragraphe 76. Est-ce que nous comprenons cela? Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Parce que lui, il est racheté. Il a la vie éternelle. Amen. Pour le corps, ça vient. Ça va venir. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Remarquez. C'est merveilleux. Comme nous l'aimons. Nous aimons Jésus-Christ. Maintenant, ce corps est soumis à l'esprit. Grand E. Nous n'avons pas encore pris la forme de la parole. Amen. Nous n'avons pas encore pris la forme de la parole. Le corps n'a pas encore pris la forme du corps-parole. Nous avons toujours la forme de la chair. Mais soumis à la parole. Il a dit non, personne ne peut être parfait. Personne ne peut être ceci. Non, tu n'es pas encore converti. Non, c'est celui qui est converti, tu ne diras pas ça. L'âme ne va pas te laisser dire ça. Quand tu as envie de dire ça, là, c'est charnel, c'est la chair. Tu as envie de dire ça, l'âme va te dire tais-toi. Quelquefois tu fais quelque chose là et puis l'âme il te reprend. Il dit écoute, ce que tu viens de faire tout à l'heure là, excuse-toi, demande pardon, va te mettre à genoux là-bas, demande pardon. Amen. La Bible dit n'attristez pas le Saint-Esprit qui est en vous. N'attristez pas le Saint-Esprit qui est en vous. Ce que tu viens de faire tout à l'heure là, c'est pas correct. Tu ne dois pas faire ça. Je t'interdis de faire ça. Rappelle-toi. Amen. C'est le gouverneur. C'est le chef. Alléluia. Mais soumis à la parole, la mort dans la chair nous y amènera. C'est-à-dire la mort ici sur la terre nous conduira au corps parole. Béni soit le nom du Seigneur. Gloire à Jésus-Christ. N'est-il pas merveilleux? Oh, on peut acclamer le nom de Jésus-Christ. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Nous revenons à, voyez-vous, la mort donc de Jésus-Christ donne à l'âme la vie éternelle. N'est-ce pas? Et donne à notre chair, à notre corps, la promesse de la résurrection. Amen. Dans un corps immortel qui ne tombera plus jamais malade. Et voyez-vous, le gage, comme je le disais tout à l'heure, Dieu donne un gage au corps. Pour l'âme, c'est réglé. Mais pour toi, corps, ça viendra. Mais je te donne une garantie. Je te donne un gage. Je te donne une preuve. Gloire à Jésus-Christ. Je te donne une preuve, une assurance qu'un jour, tu arrêteras de souffrir. Tu arrêteras de pleurer. La maladie et tout ça, ça sera terminé pour toi. Pour le corps, pour l'âme, c'est réglé. Mais pour toi, c'est à venir. Tu auras ça. Et quelle preuve me donnes-tu? Comme Rahab. Quelle preuve me donnez-vous pour dire que quand vous allez venir détruire Jéricho, je ne serai pas détruit? Quelle preuve, quel signe me donnez-vous? Dieu dit, je te donne un gage, quand même, que tu auras la résurrection. Et ce gage, c'est la guérison divine. La guérison divine. La guérison des malades. C'est pourquoi les chrétiens croient à la prière, à la guérison. Lorsque je suis malade, priez pour moi. Dieu a fait la promesse à ce corps que s'il est malade,
il sera guéri. C'est la preuve qu'il me donnera la résurrection. La preuve que je serai ressuscité, que j'aurai un corps parfait, un corps immortel, c'est que quand je suis malade, il va me guérir. J'ai des problèmes spirituels, des problèmes physiques, il va me délivrer. C'est la preuve qu'il me donnera un corps immortel. La guérison divine est la preuve, le gage de la résurrection du corps. À mon nom, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. S'ils boivent des breuvages mortels, cela ne leur fera aucun mal. Ça, cette promesse de Marc 16, là, c'est le gage que Dieu donne à chaque croyant pour qu'il puisse savoir que ce qu'il a promis, un corps nouveau, immortel, qu'il leur promet, il ne mentira pas. Il va tenir à sa promesse. Donc quand tu es malade, ou tu as un besoin spirituel, tu as un besoin de délivrance spirituelle, etc., crois ça, que Dieu t'a promis. Elle a promis parce que tu es sauvé, parce que tu crois en lui. Il a promis de te donner un corps qui ne tombera jamais malade, un corps immortel, un corps glorieux. Il m'a promis ça. Et quelle est la preuve qu'il t'a donné ça? La preuve, c'est que quand je suis malade et qu'on prie pour moi, je dois être guéri. La guérison quand je suis malade. La délivrance quand les démons me fatiguent. Amen. La délivrance sont les preuves, les actes que Dieu pose, que Dieu me donne pour me donner, pour me faire croire, pour que je puisse croire, pour que je ne sois pas incrédule, je ne sois pas troublé, qu'un jour j'aurai un corps qui ne tombera plus malade. La guérison divine est le gage de la résurrection. Et on va lire cela, frère. Le fondement fondamental pour la foi. Paragraphe 50. Jésus ne pouvait pas venir pour nous racheter simplement du péché, sans nous racheter de la maladie et de toutes les choses qui accompagnent cela, et même de la mort. Il nous a rachetés de la mort et nous ne mourrons pas. Vous comprenez cela? Cela concerne l'âme qui ne mourra jamais. Mais aussi chrétien, sainteté que tu as, on va célébrer funérailles. Mais ton âme vit et ne mourra jamais. Jésus a dit, quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Et même s'il meurt, vivra. Gloire au Seigneur. Et il nous a rachetés de la mort. Et nous ne mourrons pas. Il n'y a aucun passage de l'écriture dans la Bible disant qu'un chrétien meurt. Nous avons la vie éternelle. Et nous ne pouvons pas mourir. Dieu a promis qu'il ressusciterait le corps au dernier jour. Nous nous reposons sur cette assurance. Maintenant, nous avons le salut. Maintenant, nous avons le salut de l'âme, le bonheur et la joie qui sont le gage de notre salut, de notre rédemption complète. Un jour. Et nous avons la guérison divine. Nous avons la guérison divine comme gage de nos corps immortels qui sont à venir. Quand nous recevons les attributs de sa mort dans ce vieux corps physique maudit par le péché, cela le ramène, le transforme brusquement à la vie pour nous prouver qu'il y a un pays au-delà de la rivière où nous irons un jour, où il n'y aura point de maladie, point de chagrin, point de mort, dans l'Éden parfait de nouveau. Puis le Seigneur vous bénir, mes amis. L'ange du Seigneur. On va lire juste un petit passage jusqu'à Éden, paragraphe 7. S'il n'y a pas de guérison divine, c'est-à-dire c'est lui pour qui on prie. Tu es malade, on prie, tu dois croire.
avant de venir pour que le pasteur prie pour toi, tu dois croire. Ta foi doit rencontrer la foi du pasteur. Ta foi rencontre la foi du pasteur. Le pasteur, il prie pour toi parce qu'il croit que la guérison divine t'appartient et appartient aux croyants. Maintenant, toi, tu dois croire que Dieu m'a donné la guérison divine. Par ses maîtrissures, je suis guéri. Et il a dit, on m'imposera les mains et je serai guéri. C'est la preuve, l'assurance qu'un jour, j'aurai un corps qui ne vieillira jamais. Plus de vieillesse, plus de vieillesse. N'est-ce pas? Donc, s'il n'y a pas de guérison divine, maintenant, il n'y a pas de résurrection du corps. Les deux sont liés. Vous comprenez cela? Béni soit le nom de Jésus-Christ. Le médecin, il soigne, mais ne guérit pas. Le médecin, il soigne et Dieu guérit. Amen. Si vous avez un panari, comme notre frère, etc., et tout ça, le doigt peut s'abîmer, mais peut-être dans quelques mois, on va voir le corps, le doigt, c'est comme si vous n'avez jamais eu ça. Hein? Quelque chose même dans votre vie qui est témoin de résurrection. C'est les ongles, ça pousse seulement. Gloire au Seigneur. Les cheveux, ça pousse seulement. Les barbes, ça pousse seulement. Béni soit le nom du Seigneur. Dieu nous montre des signes pour nous croyer. Tu dois croire. Tu es malade même. Déjà à la maison, tu as posé déjà ta main sur ton corps. C'est ton pays. C'est ton territoire. Pose ta main sur ta tête, sur ton corps et invoque le sang de Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ. Dieu t'a fait cette promesse. Amen. La guérison divine est le gage de notre rédemption. De la rédemption de notre corps. Avez-vous déjà pensé à cela? S'il n'y a pas de guérison divine, c'est que lorsque nous irons donc à la tombe, au cimetière, ça sera tout là, c'est fini. Vous y resterez pour toujours. Et votre poussière disparaîtra. Et vous n'existerez plus. Voyez? Mais si là, nous avons le gage de notre salut et la plénitude. Le retour à ce que nous étions dans le jardin d'Éden. L'assemblée dit Amen. Gloire à Jésus-Christ. L'âme reçoit cette vie éternelle aujourd'hui en Christ. Pas après la mort, les gens vont cotiser l'argent pour dire on va cotiser l'argent. Non, c'est un mensonge. L'âme reçoit la vie éternelle maintenant en Christ. C'est le lieu de la résurrection en Christ. Il faut y entrer en Christ. Amen. C'est Macpéla en Christ. C'est le lieu de la résurrection. Il faut y entrer. Et 1 Corinthiens 12, verset 12-13 là-bas. Nous y sommes conduits par un seul esprit. La foi dans le message de ce temps de la fin de William Marion Branham. La foi dans le message vous y conduira. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit. C'est alors que tu posséderas le pays. C'est alors que tu posséderas Macpéla. C'est alors que tu entreras dans ton Canaan. C'est alors que tu entreras dans le pays où coule le lait et le miel. C'est alors que tu entreras en Christ. Car là seule est la résurrection. C'est pourquoi Abraham meurt, Sarah meurt, on doit les enterrer là. Moïse meurt, Joseph meurt. Amen. Comment dirais-je? Joseph meurt, Jacob meurt. On doit conduire leurs os là pour aller les y enterrer. Car là c'est le lieu de la résurrection. Et comme je le disais la dernière fois, aujourd'hui même, cette résurrection a déjà eu lieu. Quand Jésus est venu et ressuscité, il y a eu la résurrection. Mais aujourd'hui, les Juifs aveugles continuent toujours d'acheter des territoires. Et ils les achètent très cher. À des coûts de millions et de millions.
pour avoir une place pour être enterré à ce mont des Oliviers là. Vous comprenez cela, frère? Amen. Cela montre qu'il faut dépenser cher. Il ne faut pas jouer avec ton salut. Amen. La Bible dit dans Ésaïe 55, verset 1, venez acheter sans argent, sans rien payer. Amen. Mais venez avec votre foi. Amen. Nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Amen. La foi, c'est quoi? C'est le moyen, hein, le pouvoir d'achat. La foi, c'est le pouvoir d'achat. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Il nous faut mourir en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Même si ce corps, voyez-vous, continue. Ce corps continue de tomber malade. Malgré notre sainteté, malgré notre baptême du Saint-Esprit, ce corps-là continuera à tomber malade. Amen. Soyons préoccupés pour qu'il soit guéri. Parce que Dieu m'a donné le gage, l'assurance, la compte. Il m'a donné le gage. Mais la chose qu'on ne doit pas manquer avant la mort, c'est le salut de l'âme. Il y a quelque chose qu'on va recevoir après la mort, c'est le corps-parole. Mais quelque chose qu'on ne recevra plus après la mort, il faut le recevoir maintenant, c'est la vie éternelle. C'est le baptême du Saint-Esprit. Il faut recevoir le baptême d'eau dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Selon Acte 2, 38. Les gens sont dit, mais hein, Matthieu a dit que, Matthieu 28, 19, Matthieu et puis Acte. Ce que Acte des apôtres dit est plus fort que ce que Matthieu a dit. Amen. Ça vient dans ma tête. Gloire au Seigneur. Amen. Vous avez là le trône. Et vous avez là les 4 êtres vivants. Hein? Les 4 êtres vivants qui gardent le trône. Hein? Vous avez les 4 êtres vivants qui gardent le trône. Gloire au Seigneur. Hein? On a le lion. On a quoi? On a l'homme. Hein? C'est pas exactement la position, mais etc. Et tout ça. Il y a quoi? Il y a le veau. Et puis il y a quoi? L'aigle. Amen. C'est pas exactement la position géographique. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Les 4 êtres vivants qui sont les gardiens du trône. Ils gardent, ce sont les gardiens. Eux, ce sont les gardiens. Mais ici, il y a le trône. Et dans le Nouveau Testament, ces 4-là, ce sont les 4 évangiles. Le lion, c'est quoi? C'est Matthieu. Non? L'homme, c'est... Le veau, c'est Marc. Et l'aigle, c'est Jean. Et ces 4 sont les gardiens qui gardent le trône. Et le trône, ce sont les actes des apôtres. Amen. Gloire au Seigneur. Tu dis non, le gardien a dit. Mais reçois ce que le trône a dit. Le trône, c'est Dieu lui-même. Les gardiens ont dit, non, mais le trône dit quoi? Le trône dit Acte 2, 38. Le trône, c'est Acte 2, 38. Et le garde, voyez-vous, c'est cela. Le garde de Matthieu 28. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Lorsque le gardien dit, Matthieu 28, 19, une voix sort du trône. Une voix sort du trône. Pour dire Acte 2, 38. Il n'y a aucun autre nom qui a été donné aux hommes par lequel ils vont être sauvés, le nom de Jésus-Christ. Quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout dans le nom de Jésus-Christ. C'est les actes des apôtres. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Est-ce que nous sommes d'accord? Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Ce corps, il faut le recevoir. Vous recevez le baptême d'eau
dans le nom de Jésus-Christ, la vie éternelle. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Et vous continuez votre marche. Amen. Si le corps tombe malade, priez pour moi. Parce que tu crois, tu as le gage. Amen. Tu as les deux bras. Ça, la vie éternelle, tu l'as. Maintenant, j'attends maintenant la résurrection du corps. Gloire au Seigneur. Ainsi, quand je suis malade, ça c'est l'assurance. Je dois recevoir la guérison. Amen. Et si ma vie n'est pas encore finie, Dieu me relèvera. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Je place ma foi en ces choses-là. Ainsi, frère, aussi longtemps que nous sommes ici sur la terre, malgré notre sainteté, malgré notre baptême du Saint-Esprit, le juste tombe malade. Le chrétien tombe malade. Celui qui va à l'église tombe malade. Le malheur atteint souvent le juste. Pourquoi? Mais parce que son corps n'est pas encore racheté. Son corps n'est pas encore racheté. Pourquoi le chrétien tombe malade? Il est élu, il est sauvé. Mais pourquoi tombe-t-il malade? Parce que son corps n'est pas encore racheté. L'âme pour lui c'est réglé, mais pour le corps c'est pas encore réglé. Ce corps il est encore vendu au péché. Il n'est pas encore racheté. C'est pourquoi ce corps est encore dans les liens du péché. Amen. Entre les mains du péché et de ses attributs, il tombe malade. Il souffre. Il connaît des accidents. Il connaît des souffrances. Parce qu'il n'est pas encore racheté. On va relire démonologie, domaine physique. Le 8, 6e 53. Eh bien maintenant, parlons de la mort. Considérons cet aspect-là. Maintenant, comme une personne de ce rang-là, dans cet état-là, pourrait-elle jamais être malade? C'est parce que votre corps n'est pas encore racheté. Pourquoi un chrétien né de nouveau doit-il tomber malade? Parce que son corps n'est pas encore racheté. Quelquefois les gens disent ça aux chrétiens, ils sont troublés. Mais Dieu soit béni. Ce que les gens pensent, les questions que les gens posent, Dieu envoie des prophètes pour répondre à ces questions-là. Alors désormais vous avez la réponse. Mais pourquoi un chrétien doit souffrir? Pourquoi il doit souffrir de la faim? Pourquoi il doit tomber malade? Pourquoi il doit mourir? Gloire au Seigneur. Parce qu'il vit dans un corps qui n'est pas encore racheté. Il a seulement le gage. Il a la promesse. Alors, quel que soit le problème qu'il traverse, il demande la prière. Il prie pour que Dieu lui fasse grâce. Amen. Et si Dieu le veut, amen, il sera guéri et restauré. Mais si Dieu dit non, Ézéchias, mets de l'ordre dans ta maison, car tu vas mourir, c'est fini. Amen. Et la mort, c'est ce gros camion, cette belle voiture qui vient pour nous prendre, pour dire, ah, Dieu a besoin de toi. Amen. Vous remuez la tête, vous faites comme ça. Hein? Bon et fidèle serviteur, bon et fidèle servante, entre dans la joie de ton maître. Béni soit le nom du Seigneur. Pendant que les gens pleurent, toi tu es heureux. Ils pleurent parce que la séparation est douloureuse. Mais si un véritable chrétien meurt, les gens sont heureux. Je crois Psaume 119, verset 15. Oui, Psaume 116. Vous voulez lire un peu? Aimez la parole. Apocalypse 14, verset 13. Et puis ensuite, Psaume 116, verset 15. Vous suivez? Apocalypse 14, 13. Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait, écris ça. Hein, pour que JB, les frères Zo, les sœurs, vous puissiez lire ça. Et puis il a écrit. Amen. Toute la Bible, c'est la promesse de Dieu pour toi. Afin que quand tu te poses des questions, le diable vient te troubler. Non, est-il réellement écrit que tu dis c'est écrit ici?
C'est écrit. J'ai entendu du ciel une voix qui disait, écrit, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Ceux qui meurent dans le Seigneur, ils sont comment? Heureux. C'est pourquoi le véritable chrétien ne doit pas craindre la mort. Gloire au Seigneur. Nous voulons vivre parce que Dieu nous a prédestinés à avoir la vie éternelle, à ne pas mourir. Donc naturellement, l'homme ne veut pas mourir. Parce que Dieu l'a créé pour ne pas mourir. Béni soit le nom du Seigneur. Vous comprenez cela? Donc c'est pourquoi il dit je vais vivre, je vais vivre. Mais il ne meurt pas. Il passe d'un état à un autre état, d'un lieu à un autre lieu. Amen. Il y a même des gens, même il est à Abidjan. On dit bon, désormais on va t'envoyer à Miyagi. On t'envoie à Miyagi. Ou bien, voilà, on t'envoie à Miyagi. Tu vas aller là-bas. Tu seras un chef. Tu auras voiture cadeau. Carburant cadeau. Maison cadeau. Tu auras vigile et tout ça cadeau. À Abidjan, il est dans Sikobois. Ils sont en train de casser pour venir. Ta maison sera bientôt cassée. Tu vas vieillir, tu vas mourir. Ta maison là sera bientôt cassée. Mais quitte cette maison là. Et puis va là-bas. Il y a une maison, tout, bien apprêtée pour toi. Viens, va partir. Il dit non, je vais rester ici. Amen. Vous comprenez? C'est ça la pensée de l'homme. Je quitte une tente, je quitte une maison là-bas, etc. Cette maison de souffrance, pour aller dans un édifice. Dans un édifice. Celui qui meurt, il n'est pas malheureux. Le chrétien qui meurt, il n'est pas malheureux. C'est les gens qui sont malheureux parce qu'il y a une séparation. Ils ne verront plus la personne, etc. Ils sont malheureux, mais lui, il est heureux. Il n'y a pas un chrétien qui a fait l'expérience de la mort, qui est revenu et qui n'était pas malheureux d'être revenu. Il voulait rester là-bas. Tout chrétien qui font l'expérience de la mort veut rester là-bas. Il dit non, là-bas, oh là là, c'est beau. C'est beau. Amen. Et il revient ici. Il dit oh non, ici ça c'est rien. Béni soit le nom du Seigneur. Il revient même ici, il est malheureux. Gloire au Seigneur. Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Si tu as aimé le Seigneur, ça te suit. Si tu n'as pas aimé le Seigneur aussi, ça te suit. Si venir à l'église, ça te fatigue, ça ne te plaît pas, c'est pas chez Dieu, ça va te plaire. Si ton âme n'a pas aimé la maison de Dieu, c'est pas la maison de Dieu au ciel qui va te plaire. Le fait que tu aimes venir ici montre que ta théophanie aime Dieu, aime être avec Dieu. C'est pourquoi le chrétien converti, quand il est converti, amen, sa théophanie est déjà là-bas. Il a déjà sa représentation au ciel. Donc il a déjà une soif d'être là-bas. Mais si ici, il a venu à l'église, oh, ça me fatigue, j'aime pas ça, vraiment, et tout ça. Il faut partir, il est venu après, et puis il vient pas. Il faut partir, il est venu après, il vient pas. Oh, là-bas, tu me fatigues, etc. Et tout ça, c'est loin, etc. Et tout ça. Dieu est tout près. Dieu est tout près. Ah. Dieu est tout près. Béni soit le nom du Seigneur. Si tu n'aimes pas la maison de Dieu, ça veut dire que ton âme n'aime pas le ciel. Psaume 116, verset 15. Elle a du prix. Ah. Elle a du prix aux yeux de l'Éternel. La mort de ceux qui l'aiment. Que l'assemblée dise amen. Hein, vous n'aimez pas ça? Elle a du prix aux yeux de l'Éternel. La mort de ceux qui l'aiment. On dit, ah, mais c'est quelle prédication de funérailles? C'est pas prédication de funérailles. On n'a jamais prêché pour un mort. Même pendant les funérailles, quand on prêche là, c'est pas pour le cadavre. C'est pour ceux qui sont assis là.
N'est-ce pas? C'est pour ceux qui sont assis là, qui sont venus à Yako, Kakou est mort, vraiment, Kakou il était si bon. C'est pour ceux-là qu'on prêche. C'est pourquoi ceux-là entendent. Béni soit le nom du Seigneur. Donc c'est pendant que tu es vivant, tu entends ça. Le jour où Dieu va te rappeler, toi tu vivras ça. Et on va dire ça à ceux qui sont vivants pour dire combien toi tu es heureux. Donc c'est pendant que je suis vivant, je dois entendre. Quelle est ma joie à venir? Dans quelle félicité? Amen, je dois entrer. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Oh, à Dieu soit la gloire. Béni soit le nom du Seigneur. Un jour tu ne vieilliras plus. La vieillesse cessera. La maladie cessera. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Ainsi, voyez-vous, le malheur atteint souvent le juste. Donc ce n'est pas parce que le juste tombe malade, ce n'est pas parce qu'une personne tombe malade qu'il n'est pas injuste. Nous avons compris. Le malheur atteint souvent le juste. Donc ce n'est pas parce que le malheur a atteint quelqu'un qui n'est pas injuste. N'est-ce pas? Ce n'est pas parce que la personne est tombée malade que ce n'est pas un chrétien. Ce n'est pas parce qu'il est tombé malade qu'il n'est pas injuste. Ce n'est pas parce qu'il est malade, oh, c'est qu'il n'est pas dans une bonne église. N'accusez pas Job. Ne dites pas que c'est parce que Job a péché. Le malheur atteint le juste. S'il a perdu son travail et tout ça, ça ne veut pas dire qu'il n'était pas injuste. Job était injuste. Mais il a perdu tout son travail, tous ses brebis, toute son économie. Amen. Alléluia. Ça dit, c'est comme si tout ce qu'il avait en banque, tout est perdu. Ses enfants sont morts. Ça ne veut pas dire que c'est parce qu'il a péché. Les Eliphaz et tout ça là sont venus, ses trois amis sont venus pour l'accuser. Amen. Mais Job n'avait rien fait. Donc ce n'est pas parce que des problèmes arrivent dans la vie du juste, dans la vie d'une personne, on conclut automatiquement, ça veut dire que c'est un pécheur. Béni soit le nom du Seigneur. Il peut être injuste et traverser des moments de problèmes. Et traverser des problèmes. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Donc lorsque nous traverserons des problèmes, de maladies, de ceci, ne soyons pas aussi troublés. Pour dire, ah ça là, les gens vont dire que je suis pécheur. Hein, c'est parce que quelque part j'ai péché. Ça ne veut pas dire que tu as péché. Tu es un Job. Béni soit le nom du Seigneur. Dieu te fera sortir de là. Ce qu'il a fait pour Job, il le fera aussi pour moi. Et même si le feu de Babylone m'emporte, je ne renierai pas le Seigneur. Même si les lions de Babylone me déchirent, je n'abandonnerai pas le Dieu d'Israël. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Ce qui est essentiel pour le croyant, ce qui est essentiel pour toi, c'est dans quelles conditions tu meurs. Dans quelles conditions ton âme quittera ce corps. Il faut qu'il quitte ce corps, cette maison terrestre, étant né de nouveau, étant baptisé du Saint-Esprit. Gloire au Seigneur. Amen. Où est-ce que ton âme ira? Où est-ce que ton âme se trouve? Il faut que mon âme soit en Jésus-Christ. Il faut qu'aujourd'hui, j'ai l'assurance dans mon cœur que mon âme est cachée en Jésus-Christ. Mon âme est cachée en Jésus-Christ. Bah oui, j'aime cette parole de... Lorsque Jésus arriva à la tombe de Lazare, il dit, où l'avez-vous mis? Où l'avez-vous mis? Quelque part, où l'avez-vous mis est très important. Où l'avez-vous mis? Où avez-vous mis votre âme? Aujourd'hui, maintenant, là, ton âme, tu l'as mis où? Où l'avez-vous mis? Béni soit le nom du Seigneur. C'est la question que Jésus a posée. Où est-ce que vous l'avez mis? Où est-ce que vous l'avez mis?
Ton âme, tu l'as mise où? Tu as mis ton cœur dans quoi? Dans quelles conditions? Où as-tu placé ton âme? Où as-tu placé ta foi? Où as-tu placé ta vie? Ta vie, tu l'as mise où? Où l'avez-vous mis? Béni soit le nom du Seigneur. Si je n'ai pas cette vie éternelle, je n'ai pas l'assurance de cette vie éternelle. Amen. Dans mon cœur, le monde triomphe. Dans mon cœur, c'est le monde qui règne. Ce n'est pas la parole de Dieu qui règne. Ce matin, je veux le baptême du Saint-Esprit. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Alléluia. Et que lorsque je traverserai des moments difficiles, s'il arrive que je perds des choses comme Job, amen, Dieu me restaurera. Il est encore aujourd'hui le Dieu qui guérit. Que ma foi soit totale en lui. Que ma foi soit totale en lui. Ainsi ce matin, si ta vie n'est pas cachée en Jésus-Christ, que ta vie soit cachée en Jésus-Christ. Que ta vie soit cachée en Jésus-Christ. Par la foi en la parole, cache ta vie en Jésus-Christ. Donne ta vie à Jésus-Christ. C'est le seul lieu de la résurrection. C'est le seul lieu de la paix, de la joie, de l'assurance. Est-ce que vous le croyez? Vous êtes d'accord pour cela? Que le Seigneur vous bénisse. Éternel est ma force, mon abri, le secours qui me sauve à jamais.